Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma katana MK18. Allez, c'est parti. Donc, cette petite katana, c'est la dernière réplique que j'ai eue entre les mains. C'est donc une katana de la marque WE. C'est une mécanique qui reprend dans l'idée les mécaniques PTW Systema, avec beaucoup de différences forcément, notamment au niveau du bas de la gearbox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Systema ou Katana, c'est des systèmes de réplique AEG, donc on reste sur de l'AEG standard avec des batteries qu'on utilise dans les AEG standards. Par contre, on a un changement de puissance rapide et sans changer le ressort. Donc on a différents cylindres donc, qui sont comme ça, qui ressemble un peu au cylindre Systema, sauf qu'on a une attache en bas. Voilà. Et donc ces cylindres, pour les changer, donc pour changer votre puissance, il y a différents cylindres avec différentes couleurs. Par exemple, les cylindres bleus en général sont aux alentours des 300 ou 330 fps. Les cylindres rouges 400 aux alentours de 400, et il y a d'autres couleurs, je ne sais plus lesquelles. Donc pour changer cette puissance, on vient sortir la goupille arrière. Donc, on tire la goupille arrière, on casse la réplique en deux. Là, on voit le bas de la gearbox avec les engrenages. Et en haut, on a notre cylindre qu'on peut changer. Hop. Par exemple, pour le cylindre bleu, on vient le glisser. On referme la réplique, on referme la goupille et la réplique est prête à jouer avec une puissance différente. Donc voilà ce qu'est le système Katana. Donc comme je vous ai dit, ça a été inspiré des systèmes, des Systema PTW, qui sont des répliques qui datent depuis vraiment longtemps, qui étaient à l'époque la pointe de la technologie en termes de répliques d'airsoft. Parce que maintenant, il est courant de voir des répliques avec des grosses réactivités, avec les Titans, les Aster, etc. qu'on a à disposition maintenant. Mais à l'époque, pour avoir une réactivité qui se rapprochait par exemple actuellement du Titan, on était obligé d'avoir une Systema. Mais une Systema, ça coûtait 1500 € minimum. Donc ça a été inspiré forcément par ces systèmes de cylindres, mais en revanche, tout le reste a été pris d'une AEG standard. Donc c'est-à-dire bloc up, joint up, canon d'AEG standard, avec le bas de la gearbox qui se rapproche d'une AEG standard également, vu que c'est compatible. La seule modification par rapport à une AEG standard, c'est donc ce système de cylindre qui ressemble plus ou moins à du Systema. Voilà, maintenant que les présentations sont faites du système Katana, on va pouvoir parler de la réplique ici présente. Donc, bien sûr, c'est un custom, c'est pas une réplique qui arrive comme ça en boîte. Donc, Katana, c'est une gamme de répliques fabriquées par WE. Donc, on connaît WE pour ses GBB, GBBR, tous fonctionnant à gaz. Mais ils font aussi quelques AEG, dont ces systèmes Katana. Alors à la base c'est une M4 standard avec un garde-main standard, etc. C'est du M4 soft mode classique. Là elle a été dérivée en MK18. Moi quand je l'ai pris bien sûr d'occasion, j'achète pratiquement que d'occasion. Il y avait le garde-main type Daniel Défense MK18 en noir. Et le reste, il y avait une poignée à Moeba, la détente, mais ça on y reviendra plus tard. C'était vu du MK18 noir standard. Je vous mettrai une photo si j'en retrouve une. Donc qu'est-ce qu'il y a de modifié déjà en externe? Pour ce qui est de la crosse, c'est une crosse type Daniel Défense que j'avais avant sur la R15 quand j'avais transformé la RP9 en R15. J'avais cette crosse là qui va forcément très bien avec un garde-main Daniel Défense. Donc le tube est d'origine. On a également une accroche, enfin un attache-sangle en D qui permet le changement d'épaule plus facile que si l'attache-sangle était fixe d'un seul côté. Pardon.
On a également une lunette que j'ai sûrement dû vous présenter quand j'avais la SR25. Donc c'est la lunette Vector Optique Mustang qui sont d'excellentes lunettes avec un grossissement de 1,5 à 4. C'est vraiment de la très bonne quand même. C'est forcément bien lourd par rapport à un dot standard. Mais la qualité de visée, etc. est vraiment sympa. Et même au niveau du look, ça donne vraiment une bonne dégaine à la réplique, je trouve. Ensuite, on a une poignée type Magpul, donc qui est produit par Amoeba. C'est vraiment de super bonnes poignées. Je crois pas qu'elles coûtent très cher. Et clairement, elles sont vraiment super bien finies. Voilà. Donc c'est des poignées Amoeba qu'on a retrouvé pour la première fois sur les Amoeba Pro. Donc c'est des poignées en plastique pour la majeure partie. Et ensuite, vous voyez, ces segments-là sont en sorte de gomme antidérapante qui sont vraiment agréables, même sans les gants du coup. Bon, vu qu'on joue pour la plupart avec des gants, on ne sentira pas vraiment la différence. Mais en tout cas, le grip antidérapant caoutchouté est vraiment pas mal. Et ce qui est important sur ces poignées, parce que c'est pas la première que j'ai entre les mains, l'effet caoutchouc ne tourne pas au collant ou s'enlève pas. Ça reste quand même de la poignée durable. Donc ensuite, au niveau du garde-main, on a un garde-main type Daniel Défense MK18 qui a pour le coup à peu près la bonne couleur. Alors c'est moi qui ai fait cette couleur, c'est un procédé relativement simple. Sur tous les garde-mains noirs avec une peinture pas trop dégueulasse noire, on peut le mettre au four. Donc c'est pas une vanne, on met vraiment le garde-main au four. Moi dans mon cas je l'ai mis à 275 degrés pendant environ 30 minutes, un peu moins, je crois que c'était 26 minutes. Et la belle couleur type bronze garde-main Daniel Défense est arrivée. Donc voilà, je trouve ça vraiment esthétiquement super beau et surtout bien plus réaliste qu'un garde-main noir standard. Donc voilà, si vous avez des garde-mains MK18 chez vous et que vous voulez la vraie couleur, ben mettez-le au four et ça vous fera la couleur souhaitée. Ensuite, on a une poignée type Magpul, ce qui est très répandu. Mais je trouve que sur les garde-mains MK18, ça rend vraiment pas mal. Et au niveau prise en main, j'aime bien la prendre comme ça. J'y ai mis dessus le switch du déballe. C'est un déballe élément qui fonctionne vraiment pas mal. Ça coûte pas très cher. Moi, je l'ai eu vraiment pour une misère. Mais neuf, je crois, ça doit coûter aux alentours des 50-60 euros. Ça fait lampe, laserière. Donc voilà, c'est pas trop mal fini. Ça fonctionne plutôt bien. On a le switch derrière. On a le switch derrière pour sélectionner lampe, laser, lampe plus laser et lampe plus laserière, parce que du coup avec il nous est fourni un filtre infrarouge. Et ensuite on a un RDS que j'ai recoupé, donc c'était un RDS qui faisait à peu près cette longueur là, que j'ai recoupé plus ou moins proprement, on va dire. Voilà. Parce que le RDS à la base était trop long. Voilà. Donc j'ai préféré réduire la taille et je le trouve beaucoup plus sympa comme ça. Maintenant on va arriver à l'interne. Ce qui fait que cette réplique est vraiment efficace, c'est bien évidemment les modifications internes. Donc au niveau interne, on a dans le bas de gearbox un Titan, comme toutes les répliques AEG que je prends maintenant. Un Titan Advanced, donc ça c'est vraiment sympa, c'est l'ancien propriétaire qui avait posé ça là. Et c'est super sympa de pouvoir modifier à peu près tout ce qu'on veut au niveau de la gearbox. Donc Titan Advanced, bien évidemment, avec une détente max noire, qui est avec la petite vis réglable au niveau de la course de détente. On a un moteur SHS High Torque, comme d'habitude la base, quoi, ça fonctionne bien. Au niveau des engrenages, je ne sais pas s'il les a modifiés, à mon avis oui. Pour moi ça doit être du 16 ou du 13 pour 1, parce que ça tourne vraiment vite. Et je pense que les engrenages d'origine n'auraient pas été aussi efficaces.
Ensuite, au niveau pneumatique, du coup, c'est les cylindres d'origine. Donc j'en ai trois, j'en ai deux rouges et un bleu. Voilà, donc à savoir que c'est pas des ressorts d'AEG standard, c'est des ressorts type système APTW. Au niveau bloc canon joint, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un canon Modify hybride. J'avais jamais eu ce genre de canon là et honnêtement ça fonctionne plutôt pas mal. Au niveau du joint, on a un joint Prometheus violet. Pareil, ça c'est des anciens joints que ça faisait longtemps que j'avais pas eu entre les mains. Parce que maintenant Maple Leaf, etc. ont pris le dessus, bien sûr. Mais honnêtement, ça fonctionne toujours aussi bien qu'avant, Prometheus violet. Mais honnêtement, niveau rapport qualité-prix, forcément ça fonctionne bien. Mais je les trouve quand même un peu chers par rapport à du Maple Leaf et à leur efficacité. Et ensuite, au niveau du bloc, c'est un bloc hop-up en alu CNC. Hop, que vous voyez là du coup. Qui est à mon avis le même bloc hop-up que le ATM, ça doit sortir des mêmes usines. Je l'ai payé 11 € sur Power6 je crois, qu'on a lu CNC, et honnêtement il est vraiment super bien. Alors pourquoi j'ai changé le bloc? J'avais énormément de misfits sur les katanas et ça c'est un souci très fréquent sur les katanas. Ça va être les misfits. Il y a plusieurs choses qui peuvent être en cause. La première étant le puits chargeur qui est relativement merdique au niveau des cotes. Donc déjà, beaucoup de chargeurs ne passent pas. Moi j'ai des Hexamag pour passer sur la R15 que vous voyez ici, qui ne passent pas dans ce puits de chargeur. L'ancien propriétaire m'a fourni des chargeurs ATM qui passent parfaitement. Mais le souci étant, c'est que le puits de chargeur n'est pas assez bien coté, je pense, et n'apporte pas correctement le chargeur au niveau du bloc hop-up. Ce qui fait que l'astuce de beaucoup d'utilisateurs de katana, je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est de mettre du velcro type femelle, donc c'est le côté un peu doux, au niveau du creux du puits de chargeur, donc au niveau de ce creux là, et ça évitera le jeu qui fait du misfeed. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr, sinon ce serait trop facile. On a également certains blocs, qui était le cas sur le mien, sur lequel la longueur du puits est légèrement trop courte. Et là, ça se jouait en revanche à 1 mm, donc il est mesuré au pied à coulisse. Il y a 1 mm de différence, donc celui en alu CNC fait 1 mm de plus, ce qui suffit pour ouvrir correctement la tête du chargeur et envoyer les billes dans le système. Donc voilà, ça c'est vraiment les points noirs des katanas, c'est connu pour. Il y a beaucoup de misfits sur ces katanas et il faut trouver le bon ensemble, le bon réglage et trouver d'où ça vient surtout. Donc voilà, là ce bloc hop-up en alu CNC, il coûte 11 €, 11 ou 12 €, quelque chose comme ça. Et honnêtement, il est vraiment super bien. J'ai été vraiment étonné des performances qu'il donne. Avec un Prometheus violet, ça augmente même la régularité, comment dire, ça augmente même la régularité et la précision. C'est vraiment flagrant par rapport à l'ancien bloc hop-up qui était un ancien bloc hop-up avec la molette sur le côté et pas la molette type ProWin. Donc voilà, là le jour et la nuit par rapport à l'ancien bloc. Je vous le conseille fortement si vous cherchez un bloc pour pas trop cher et de plutôt bonne facture. Et du coup, qu'est-ce que donne tout cet ensemble interne et externe? Honnêtement, depuis que du coup ça misfeed plus, parce que j'ai une partie, enfin une journée, où du coup toute la journée je devais tenir le chargeur et c'était plutôt casse-burne. Honnêtement, là ça fonctionne super bien, les billes partent bien droites, tout au même endroit. Au niveau réactivité, je mets de la 11.1 dedans, ça tourne vraiment super bien à 350 fps. Dedans, j'y mets de la 0.32 BLS. Pourquoi la 0.32? C'est parce que l'autre réplique que vous voyez derrière, donc la R15, lève beaucoup trop la 0.30. Malgré que là, j'ai fait des modifications, donc normalement, je pourrais repasser sur des grammages un peu plus corrects. Mais du coup, j'ai pris le même grammage pour tout le monde, en sachant qu'elle, elle le lève très bien. Donc la 0.32, j'ai une très bonne portée. Je ne saurais pas vous dire combien, ça on le verra quand j'aurai le temps de faire les tests de tir. Mais j'ai une très bonne portée, surtout très bonne précision, ce qui est vraiment appréciable. Donc pour le coup, le canon Modify, malgré que je le trouve un peu léger au niveau du poids, apporte vraiment pas mal de précision.
Et j'en suis vraiment content. Au niveau activité, pareil, c'est une machine en 11-1. C'est vraiment des super bonnes répliques. Voilà, j'en ai fini pour cette petite réplique. J'espère que ça vous aura plu. Euh, Honnêtement, si vous cherchez des répliques AEG avec des changements de puissance rapide, parce que là on peut dire changement de ressort, mais c'est plus correct de dire puissance vu que c'est des cylindres. Si vous cherchez quelque chose où vous pouvez changer la puissance rapidement, vous avez des assez bonnes perfs et même le démontage est relativement facile, même si vous voulez par exemple installer un titan, etc. Vous avez juste un bas de gearbox en soi à en changer. C'est vraiment de super bonnes répliques. Maintenant, ça ne coûte pas trop cher, je trouve. Alors, en France, bien sûr, les prix ne sont pas descendus. Mais sur des sites, je dirais, européens, il y a des grosses promos sur les katanas. Et elles coûtent vraiment pas grand-chose. Donc, je recommande les katanas si vous n'avez pas peur de mettre les mains dedans, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.